d'eau. On va lui donner le temps de retrouver son souffle. Vous m'avez fait peur, Isabelle. Vous allez bien ? Ça va bien, oui, le métro, vous savez, à Bon. Paris. Alors, comme vous êtes une auditrice fidèle de la matinale RCF, vous vouliez revenir sur l'un des entretiens que nous avions eu la semaine dernière avec l'universitaire Hugo Micheron. Absolument, Stéphanie, parce que vous avez reçu donc lundi dernier, d'ailleurs, à ce même micro, Hugo Micheron, auteur d'un livre sur l'islamisme en France, qui s'appelait, je crois, le djihadisme français, quartier, Syrie, prison. C'est cela. Ce livre est sorti en même temps qu'un autre ouvrage sur le même sujet, Les territoires conquis de l'islamisme, sous la direction de Bernard Rougier. Alors, Micheron et Rougier sont deux universitaires, et ces deux livres sont significatifs du nouveau regard des universitaires sur l'islamisme en France. Ces chercheurs dessinent ainsi une inquiétante géographie de l'islamisme à partir de ce qu'ils appellent des entrepreneurs religieux qui font un travail d'endoctrinement spirituel sur le territoire, favorisant des écosystèmes islamistes dont seraient sortis la plupart des terroristes. C'est nouveau, Stéphanie, car les universitaires marqués par la laïcité française ont longtemps renâclé à étudier le phénomène religieux en lui-même avec la crainte d'une stigmatisation de l'islam. La tuerie de Charlie Hebdo, celle de l'Hyper Cacher en 2015 ont permis une prise de conscience avec l'investissement de nombreux étudiants-chercheurs arabisants et aussi dotés de solides connaissances sur le Coran dans les quartiers français. Le tabou religieux est tombé. Le rôle de la mobilisation religieuse dans la radicalisation d'un certain nombre de jeunes Français n'est désormais plus nié. Alors que trop longtemps on a cherché des explications à l'islamisme ailleurs, on invoquait la pauvreté, le chômage, la crise identitaire, l'humiliation des anciens colonisés. Tout était bon tant il semblait impossible pour nombre d'esprits bien constitués en France d'envisager que la religion puisse ainsi devenir le moteur d'une action collective. Il n'y a pas que les universitaires, Stéphanie, qui ont mis du temps. Côté catholique aussi, pour des raisons diamétralement opposées, ce fut un peu la même chose pour analyser l'islamisme. Il est difficile pour un croyant chrétien, ou non chrétien d'ailleurs, d'accepter l'idée que le radicalisme religieux puisse être néfaste. On peut être radical et devenir ermite, par exemple. Oui, mais on peut aussi tuer les autres au nom de sa foi. Là aussi, cela nécessite un gros travail de connaissance des divers courants religieux, de leurs différences et aussi des transferts possibles de l'un à l'autre. Les catholiques engagés dans le dialogue avec les musulmans se sont parfois retranchés dans un « cela n'a rien à voir avec l'islam ». Il est au contraire nécessaire de dire que l'islamisme, cela a à voir avec l'islam, et que c'est précisément la raison pour laquelle l'islam est en danger. Merci beaucoup Isabelle de Gomin, c'était l'édito du lundi dans la matinale RCF, un édito que vous pouvez bien sûr retrouver sur rcf.fr comme tous les rendez-vous de la matinale.